Merci pour votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Mot à Mot. Comme vous le savez, Mot à Mot, je présente cette émission avec Ismaël Gova, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Clavis. Comment tu vas? Non, je vais très bien. Tu es très en forme aujourd'hui. Merci. Quand je suis en compagnie de toi, il y a toujours la joie et la forme qui est là. Très bien, merci. Dans cette émission, on parle un peu de tout. On parle politique, on parle culture, on parle science. Aujourd'hui, on va parler musique, c'est-à-dire la culture, on parle musique avec un des plus grands rappeurs congolais qui est en vogue actuellement. Je dis bien un des plus grands rappeurs congolais qui est en vogue actuellement. Il a fait le Palais du Congrès, il a fait le Stade de Boué, il a fait le nouveau Casino de Paris. Je sais qu'à la maison, vous avez déjà deviné de qui il s'agit. Eh bien, Makalba Maleshek est avec nous. Bonsoir l'artiste. Bonsoir Clavis, bonsoir Ismaël, voilà. C'est la bonne forme aujourd'hui. Ça va, super bien. Et vous-même? Ça va très bien. Ça va, c'est la bonne forme. C'est la bonne forme. Alors, Makalba, quand on entend parler de cet artiste, ce qui nous interpelle d'abord en premier, c'est le nom. Oui. Un artiste congolais qui s'appelle Makalba ou bien Maralba Maleshek, un nom un peu arabe. D'où ça vient ce nom? Oui, mais je pense que la réponse est dans la question. Un nom un peu arabe exactement, parce que c'est un pseudonyme que je me suis donné lors de mon séjour au Maghreb, mon séjour médical, voilà. Et c'est de là-bas que je tire ce pseudo. Je l'ai plusieurs fois expliqué. J'avais simplement du mal à prononcer le mot maghrébien. Et donc c'est en francisant l'appellation maghrébien où je disais Maralba, et vous connaissez les petites blagues, provocations d'amis, de coins, de quartier, voilà, qui ont commencé à m'appeler Maralba, et je me suis approprié ce nom. Et voilà quoi. Et après j'ai donné une signification à ça, qui veut dire machine de guerre. Très bien. Alors dans cette émission, nous voudrons bien parler de la carrière de Maralba, de la genèse à l'apogée aujourd'hui. Quand je parle de la genèse, les débuts de Maralba. D'abord, Maralba commence sa carrière depuis quand? Alors moi, mon histoire artistique a beaucoup d'escales, voilà, parce que je pars du théâtre. Oui. Je pars du théâtre et puis je passe au théâtre classique. Ensuite, je touche un peu au cinéma local. Et en même temps la musique à côté. Donc proprement ma carrière commence en 2009, oui. Voilà, après mon retour du Maroc. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à me donner vraiment cette ambition de m'exprimer musicalement. Et voilà, il y a eu des singles enregistrés. Ensuite c'est en 2014 que j'enregistre mon premier album qui s'intitule Bible Fétiche. Oui. Voilà, qui en cette année décroche le titre du meilleur album hip-hop au Beat Street Awards, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que le déclic commence justement au Maroc? Est-ce que le déclic part du Maroc? Non, le Maroc, on forge encore le talent, on essaie un peu de se canaliser. Parce que c'est vrai que le rap, c'est depuis 2004-2005 qu'on s'intéresse à écrire, mais où on se décide vraiment de dire, bon, écoute, je vais me lancer vraiment dans la carrière musicale, c'est en 2009. Après 2009, on essaie de peaufiner, tout n'est pas parfait, il y a des critiques, il faut refaire. On fait des chansons qui passent à la radio. À l'époque, il y avait le Beat Street, qui était une émission phare du hip-hop avec Cool Master Flow, KMF. Et nous, on passait dans le sachet, hein. Nous, on passait dans le sachet. Le sachet, ça veut dire les sons qui n'étaient pas acceptés par la playlist. Mais on n'a pas démérité, et puis voilà. Voilà, on parle du Maroc. Makalba était allé au Maroc faire quoi? J'avais connu un accident, voilà, au sport, et qui m'a, après plusieurs interventions chirurgicales ici au pays, j'étais presque sur le point de me faire amputer la jambe. Voilà, et donc on était obligés. Les parents étaient obligés de se donner les moyens qu'il fallait pour que je retrouve une bonne santé. Voilà. Donc. Voilà, Ismaël a certainement des questions à poser à Maralba, ça ne manque pas. Toujours, Clavis, Makalba, vous avez commencé la carrière en 2009. Quels sont ces artistes qui vous ont donné l'envie de faire la musique? Alors, les artistes, moi, qui m'ont inspiré déjà pour me lancer dans la musique, il y a Kerry James, il y a Mark Taylor, il y a Macheke Digital, voilà, qui est un rappeur congolais. Il y a Soprano, j'ai beaucoup écouté Soprano, voilà, Booba surtout, voilà, et ainsi de suite, il y a plein d'artistes. Et aujourd'hui, pour la gérance de carrière, ce qui m'inspire de leur manière de gérer leur carrière, il y a Booba, il y a Koffi Olomide, il y a Fally Ipupa. Vous voyez un peu, parce que pour moi, c'est des gens qui réussissent à rester dans leur univers,
à traverser à traverser les saisons, à traverser les générations, voilà, et tout en gardant un côté authentique, voilà, une identité qui leur est originale. D'où tu tires tes inspirations? Est-ce que ce sont des expériences personnelles ou encore des faits de société? Bon, après, à la base, nous, on est un peu plus dans l'ego trip. L'ego trip veut dire, tu parles de toi, et tu parles de ce que tu veux, voilà. Donc, et puis, il y a des moments où, même dans l'ego trip, on essaie de canaliser nos écritures, avoir une suite logique, voilà, de narration, ainsi de suite. Donc, et puis je m'inspire aussi de la société, de ce qui se passe autour. Voilà, et voilà, on touche un peu à tout. Et aux faits sociaux et à l'ego trip en parlant de soi. Parce que moi, je suis quelqu'un où je dis que j'ai plus à dire sur moi que des autres. On sent aussi dans les messages de Makalba une certaine violence, vulgarité. Makalba prêche pas, enfin. Ce que vous appelez par violence. J'ai envie de dire, on a l'impression que Makalba fait la promotion de la délinquance dans ses messages. Le message de je vais te frapper, etc. Je suis très fort. D'abord, quand Makalba grandissait, il était quel genre d'enfant à la maison? Est-ce que Makalba était turbulent à la maison ou c'était un enfant beaucoup studieux, un enfant calme, même dans le quartier? Peut-être que ça parle de l'enfance aussi. Je vais rebondir à cette connotation que les gens donnent de mes thématiques, encore de ma façon d'écrire à ma musique, qui trouve de la violence dedans. Je dirais non, c'est faux. C'est faux, n'admettez plus cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous êtes habillé en veste, en chemise, une belle chaussure, un très beau pantalon. Imaginez-vous un instant que je vous vois en train de danser du coupé décalé jusqu'à transpirer à grosses gouttes. Est-ce que vous pensez que vous respectez la tenue que vous avez mise sur vous? Je me dis qu'à un moment, si vous voulez vraiment danser, vous allez retirer votre veste. Vous allez vous sentir décontracté, quelquefois retrousser les manches de votre chemise. Comme ça, vous changez d'univers. Ça veut dire que chaque costume a une image. Quand je parle de costume, je parle de personnage, d'un univers. Moi, j'ai mon univers. J'ai grandi dans un univers. Je suis né et j'ai grandi à Talangaï. Vous comprenez un peu? J'ai vu des hommes se battre pour leur réussite. J'ai vu des hommes imposer le respect. J'ai vu des hommes vivre dans la société parce qu'ils savaient que la société n'est pas faite pour les faibles. Ça n'a rien à voir avec la violence. Je pense que c'est l'estime de soi. Et ça émane de l'Africain tout court. On verra les guerriers Maasai, on verra tous les guerriers qu'on a eus, on verra ce qu'on appelle par les Bambenga. Les autochtones. Les autochtones. Moi, je pense que ça n'a vraiment rien à voir. Nous, quand on parle de Mumbenga, ça n'a rien à voir avec les autochtones ou l'appellation péjorative des pygmées, les autochtones. Voilà. Je pense qu'on dit Bambenga, ce sont les hommes forts. Quand on disait Mumbenga, c'est-à-dire quand on te disait Mumbenga, tu voyais un homme noir, fort physiquement. Mais les autochtones, c'est un peu court de taille, qui sont aussi très physiquement parce qu'ils travaillent beaucoup avec la nature, vous voyez. Mais nous, quand on voyait Mumbenga, vraiment, ça n'a rien à voir avec les autochtones seulement. Mumbenga, pour nous, c'est ce homme-là, de compagne qui travaille le sol, qui devient physiquement très dur. Et en voyant cet homme, tu penseras que c'est un monsieur violent. Mais c'est seulement un monsieur qui se bat très fort pour essayer de s'en sortir. Et on a grandi un peu dans un univers pareil. Et si je dois raconter quelque chose de la vie, pourquoi voulez-vous que j'aille raconter la vie de cet enfant qui nageait chaque matin dans la piscine, chaque soir dans la piscine, qui se levait et qui avait un croissant à côté, alors que je n'ai pas vraiment vécu ça en grandissant. C'est maintenant qu'on essaie d'entrer dans une piscine. Vous voyez un peu. Donc si je dois raconter quelque chose, il faudrait que je ramène le public dans mon univers, l'univers que j'ai côtoyé de plus près. Oui, c'est vrai, mais en tant qu'artiste, un artiste est un leader d'opinion aussi. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça peut aussi influencer la jeunesse, surtout. C'est vrai, on peut dire quelque chose qui peut avoir un message derrière, mais on ne comprend pas tout ça comme ça. On comprend ça au premier sens. Mais quand vous parlez de violence, par exemple, macheter avec les machettes, les gens mal interprétés. Quand vous dites que vous parlez de la bagarre aussi, les gens mal interprétés cela. Mais si je ne forme pas votre fils, qu'on appelle Machette depuis un moment dans la rue 32. Et quand votre fils entendra qu'attention, 32 Zobima, comment votre fils pourra se mettre à l'habiller et se mettre en sécurité s'il ne connaît même pas ce terme? Nous, on expose juste les termes de la rue au vu de tous, pour que chacun
prévoit des moyens de se mettre en sécurité. C'est ce qu'on essaie d'exposer. On essaie de montrer, de la même façon que les super clips nous montrent la vie qu'on n'a pas vécue, des Ferrari, des Lamborghini, de trucs. Nous aussi, on montre à ces gens la vie qu'ils n'ont pas vécue, la société qu'ils ne connaissent pas. Parce que tout n'est pas rose partout. Nous, on a vu des gens passer une semaine sans manger. Ça se passe à Talangaï? Non, mais on a vu des gens. Quand je dis une semaine sans manger, ça veut dire que tu ne manges pas à ta faim. Ok, il y a des gens qui mangent à leur faim, mais ce n'est pas tout le monde qui mange à sa faim. Il faut comprendre un peu, si je dois parler d'un univers, il faudrait que je parle de celui que j'ai vu de près et non importé parce que je ne saurais pas expliquer. Je ne saurais pas réel et vrai. Vous êtes d'accord qu'il y a des chansons que vous aimez, à thématique, où on parle de la jeunesse? Oui, beaucoup. Mais j'aimerais les chansons qui sont en vogue, avoir des émissions qui sont très populaires, où on dit bon, Maralba, bravo, on a entendu telle chanson, mais on ne revient que sur les thèmes. Non, mais... Pourtant, on utilise plusieurs branches. Absolument. On sert à un large public. Tout le monde est servi. Il y a des chansons, on a parlé d'amour maternel, de jeunesse, de la société, de la cité, de la rue. On essaie un peu de servir tous les plats à table. C'est comme un buffet. C'est ce qui a fait qu'à l'entame de l'émission, Clavis a dit que vous êtes l'un des grands rappeurs de ce en pays. vogue, Voilà. il y a beaucoup de chansons. On reconnaît quand même votre travail, ce que vous faites. Ah, vous reconnaissez quand même ou vous Pas quand même, on Non, reconnaît. on reconnaît. On reconnaît. Déjà, le fait, Ismaël, Makalba, déjà le fait pour nous de solliciter l'invitation, ça fait que c'est un artiste que nous apprécions beaucoup. Merci. On apprécie beaucoup ce que vous faites, le courage, l'audace, ça arrive progressivement. Merci. Mais il faut dire aussi que lorsqu'on apprécie quelqu'un, il faut lui dire là où ça ne marche pas. Oui. Ce qu'on dit de vous. Mais j'aimerais aussi qu'on journaliste atteigne aussi. ça marche. Parce qu'on a tendance à donner au public ce qui ne marche pas. Déjà, mais attendez, c'est un secret de Polichinelle. Makalba aujourd'hui, c'est un artiste qu'on ne peut plus présenter. Non, c'est-à-dire on peut réinventer le monde actuel, désormais, en disant qu'il y a ce qui ne marche pas et ce qui marche. Quelquefois aussi faire une émission où on ne parle que de ce qui marche, par exemple. Ne vous en faites pas. On est encore au début de l'émission. C'est une progression là. C'était pour mettre une ambiance. C'est une progression. Rassurez-vous, j'aime ça. C'est une progression, Ismaël. Makalba, dites-nous comment se déroule votre processus de création d'une idée jusqu'au produit final. Oui, il y a des moments où je commence par l'écriture, c'est-à-dire je mets dans la peau de l'auteur, j'écris un texte, j'installe un univers et un compositeur me fabrique la musique. Il y a des moments aussi, je commence d'abord par attendre la composition, c'est-à-dire que le compositeur me propose la musique et chez nous c'est souvent des beatmakers, c'est eux que nous on appelle par compositeurs, parce que c'est eux qui fabriquent la musique. Parce qu'il y a quand même une erreur, une confusion que beaucoup d'artistes font aujourd'hui en se faisant appeler auteur-compositeur. Alors que tu vas remarquer qu'il y en a qui ne savent pas toucher à la guitare, qui ne savent jouer aucun instrument musical, mais il faut qu'on m'appelle auteur-compositeur. Alors que le compositeur, c'est celui qui t'écrit la musique et l'auteur, c'est celui qui écrit les paroles et l'interprète, c'est celui qui chante. Donc moi, je suis auteur-interprète. Donc, quelquefois, je commence par la composition. Le beatmaker me propose des musiques et je surfe dessus sur son imagination et j'écris. Ou aussi, j'écris d'abord le texte et je propose au compositeur et il voit comment on peut faire ce mariage sonore. Il est souvent reproché à nos artistes urbains, les artistes qui font du succès, de ne pas trop connaître le monde de la musique. Là, on sent que Makalba sort un peu d'expression, les termes musicaux qu'il maîtrise. Est-ce que Makalba a eu des cours de musique aussi à apprendre parce que au fil des temps, la musique devient votre gagne-pain. Est-ce que vous avez, Makalba plutôt, un artiste, a pu apprendre la musique pour comprendre comment ça fonctionne? Oui, non, mais ce serait dommage de voir un artiste qui fait de la musique sans métier, qui n'essaie pas d'investiguer sur son art, sur son travail. C'est pas possible. Il faut que tu comprennes ton univers, que tu connaisses ton univers. Sinon, toi-même, ça dit que même toi-même, tu ignores pourquoi tu fais de la musique. Tu pourras pas défendre ton travail sur des plateaux comme ceux-ci. Ouais. Donc, voilà. Donc oui, je fais des recherches. Il y en a qui utilisent Google seulement pour rechercher des photos. Oui. Il y en a qui utilisent Google pour rechercher, voilà, pour se former et s'informer. Oui. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir ChatGPT, pendant que d'autres se contentent à fabriquer des photos sur IA.
Mais il y en a aussi qui vont un peu plus rapide pour essayer de discuter avec IA sur des recherches intellectuelles ou encore des recherches qui concernent leur domaine. Parce que IA, c'est en gros tous les moteurs de recherche réunis et ils n'ont plus que là-bas. Donc, ce moment-là, tu es canalisé. L'IA, c'est une grosse machine. Aujourd'hui, l'IA aussi devient un concurrent aussi par rapport à vous, les Oui, artistes, une grosse machine, une machine très dangereuse. Parce que Et je l'IA m'arrêterai. aujourd'hui peut composer des musiques. Il y a des intelligences qui composent C'est des pourquoi musiques. je dis IA est une grande machine, mais une machine très dangereuse. Il faut savoir l'utiliser. Est-ce que c'est une menace pour vous, les artistes, l'IA? Ah non, pour ceux qui ne sont pas des dieux. Comme nous qui sommes des dieux, Ok. IA ne peut pas être une menace. Nous sommes des artistes créateurs. Nous, on crée les œuvres. C'est pour ça que je dis nous, des dieux, avec petit d. Nous sommes des petits dieux, nous créons. Il y a des artistes qui ne créent pas, Ça, c'est bien. qui copient. ça, c'est Eux, bien ils ne sont de- pas c'est des bien de dieux. dire petit Eux, dieu. ils sont juste des interprètes. Ok. Mais nous sommes des petits dieux et des artistes qui créent. Makalba Malechek, préfères-tu la scène ou encore le studio? Ah, je préfère les deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scène sans studio au préalable. Ce que je propose sur scène, c'est ce que j'ai préparé au studio. Mais seulement, j'aime plus me retrouver sur scène. Parce que j'aime proposer le plat que j'ai préparé dans la cuisine. La question qu'Ismaël a posée à plusieurs volets, quand elle parle de préférer le studio et la scène, il y a des artistes qui sont très bons au studio, les chansons sont bien mixées, etc. Mais sur scène, ce que l'artiste donne au studio ne ressort pas. C'est-à-dire que la même voix, la voix n'est pas la même avec l'autotune aujourd'hui, etc. Mais Makalba, on sent que la chanson de Makalba qui passe à la radio ou à la télé, et quand vous le voyez comme ça sur scène, c'est la même chose. Quel est le secret de Makalba sur scène? Quel est le secret pour garder le même timbre vocal, la même énergie? Là, au fait, là, vous ouvrez une parenthèse qui peut déranger beaucoup d'artistes. Je vous explique pourquoi. Vous ressentez à chaque fois ce contraste-là. Pourquoi? Parce que certains artistes n'écrivent pas ce qu'ils chantent. Ok. L'idée ne vient pas de vous. L'idée vient quelquefois de votre équipe ou d'un ghostwriter. Et vous ne comprenez même pas l'univers dans lequel cette personne a été inspirée pour ressentir ce sentiment sur scène. Il faut avoir écrit ce qu'on a chanté pour ressentir, redonner l'émotion sur scène. Mais quand on n'a jamais écrit ce qu'on a chanté, on ne sera jamais capable de ressortir l'émotion sur scène. Sauf si on est vraiment un très bon copieur et un très bon imitateur. Parce qu'on en connaît des artistes qui n'écrivent pas, mais qui te donnent l'émotion de ce qu'ils ont chanté quand même. Mais là, c'est parce qu'ils ont eu un temps de communication avec celui qui leur propose l'écriture, l'auteur. Les paroliers. Vous voyez un peu les paroliers. Vous voyez un peu, donc c'est ça aussi qui joue. Mais moi, j'écris ce que je chante au studio et je ressors l'émotion de ce que j'ai écrit en chantant au studio, même en public. C'est pour ça que j'ai répondu à la question en disant les deux. Parce que je me donne à fond et au studio et sur scène. Voilà, mais quel est finalement le secret avant de monter sur scène? Qu'est-ce que l'artiste fait? Qu'est-ce que l'artiste peut faire pour être performant sur scène? Parce qu'il y en a qui chantent bien, mais quand ils montent sur scène, parfois la voix n'est plus la même. Ça peut dépendre aussi des substances qu'ils prennent avant. Oui, assez. Je vais m'aligner. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il y a des artistes qui ont tellement cru que les substances donneraient un courage sur scène, qu'ils en prennent et ils n'arrivent même plus à contrôler leurs pensées sur scène. Ils font tout et n'importe quoi. Et ils ont pris ce goût-là, cette habitude. Ils se disent que peut-être sans, ce sera pire. Mieux avec. Maralba, tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne touche pas aux substances. C'est-à-dire la drogue, disons les choses clairement. Je ne touche pas à ça. Oui. Je ne touche pas, même pas un peu. Sur scène, avant de monter sur scène, je ne prends que de l'eau. Limite, je casse des œufs crus pour essayer un peu de rajeunir encore mon apnée. Vous voyez un peu. Et je me limite à ça parce que j'aime être responsable de tout ce qui se passe sur scène pour ne pas me donner des excuses. Je veux assumer tout ce que je fais sur scène. Mais il y a des artistes qui ont tellement pris des substances aussi qui se retrouvent quelquefois incapables de réfléchir et de trouver des solutions même sur scène. Parce que moi, sur scène, je suis en 360. Je peux savoir qu'un fan est en danger, que telle zone est faible, telle zone, ainsi de suite. Il faudrait que je fasse ceci. Et voilà. C'est pourquoi, d'ailleurs, lors de mon dernier concert Palais des Congrès, j'étais en contact avec la régie
pour être au courant et avec la sécurité et avec tout ce qui est pour ne rien oublier, pour me rappeler de tout. Mais là, si tu es dans des substances, tu te rappelles de rien. Makalba Malichek, quel titre te représente mieux aujourd'hui? Parmi tes titres, quel est le titre là que tu juges que ça te représente mieux aujourd'hui? Rapapomba. Rapapomba, Ouais. Bijagaya. Oui, c'est l'explosion. C'est ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui je sois devant vous. Voilà, donc Rapapomba, voilà. Est-ce que c'est parce que Rapapomba avait pris à Moussé que ça devient votre chanson préférée ou c'est par rapport au message que justement... Non, mais c'est logique, Rapapomba a installé mon identité artistique. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, Rapapomba explique très facilement mon univers artistique. Eke na violence poto buka mola ekosote mokuse na obeta toliaka guru matongo midi mpe pokwa na okata bashene ondongo moko na botama mpe nakola kaka na tala ngai banda pasi mikalusi nakangaki bavrai mitubi nde bapere na ngai ya katimini zoba oyenga nini nabayaka turbo lotokwa fobor makola tikiriti donc wana fokor tindaka kaka bapetino bafingaka tuna sango basasanoma na ngai ya kala etumba loso neti na chine matière de base tina ntika wana ngolu po dispensaire a pembeni. On parle des concerts. Tout à l'heure, on parlait des prestations XXL que Makalba est habitué à donner à ses fans. Makalba a fait le Palais des Congrès, il a fait le Stade Ibou, il a fait le nouveau Casino de Paris. Maralba a fait l'IFC. Maralba a fait le Mémorial Père Savonneau de Brazza. Où il est sorti dans le cercueil. L'IFC d'abord, au cercueil aussi. Oui. Maralba a fait le Mémorial Père Savonneau de Brazza. Oui. Maralba a fait le Palais des Congrès à l'arrière. Oui. Maralba a fait le Palais des Congrès en frontal. Maralba a fait le Stade Félix Eboué. Maralba coché a respecté. Très bien. Tout ceci est bien. On sent qu'en dehors de parce que vous chercherez, hein, vous n'aurez aucun autre rappeur congolais ayant le même palmarès que Maralba. En vogue depuis 2014. Alors moi je voudrais revenir sur les prestations. Je parle notamment de la première prestation de Maralba en Europe, nouveau Casino de Paris. Comment Maralba s'est senti avant de monter sur scène? À l'extérieur quand même, parce qu'ici on sait que Maralba n'a rien à prouver, il est bon, il a cassé la baraque partout, mais en France, un territoire... Non, en France, un territoire étranger et une période coriace. Pourquoi? Parce que en août, nos frères de la diaspora vont en vacances. Et pratiquement personne ne sort. Et c'est en cette période-là que nous on choisit pour réunir nos frères autour de la cause de la fête nationale du 15 août, la fête nationale de l'indépendance. Vous voyez un peu? Et donc c'est une période très C'était ça la risquée. PAP pour les attirer, justement, mettre la date du 15 août. C'était la PAP pour attirer les compatriotes. Mais il faut bien que je vous propose quelque chose qui vous attire pour venir à mon concert. Si je vous dis que je vais mal chanter, je ne vais pas danser, vous viendrez à mon concert. Mais je parle de la date. C'était la PAP pour attirer les compatriotes de la diaspora. C'est ce que je vous dis. Il faut bien un thème autour de quelque chose, d'un événement. Il faut bien un thème. Fally Ipupa va faire le Stade de France. C'est pour ses 20 ans de carrière. C'est la PAP pour attirer. Ça ne sert à rien de faire un concert si vous ne pouvez même pas expliquer à l'occasion de quoi vous faites un concert. Il faut bien être capable de dire quelque chose. Vous voyez? Et donc, c'est une période très compliquée de se produire en France. D'où les salles. D'ailleurs, vous verrez en calendrier en août, vous verrez presque jamais aucune date en France en août, en cette période. Et nous, on fait cette période. Et quand je viens sur scène et que je me rends compte que la salle est pleine, même avant mon arrivée, et qu'on m'envoie des vidéos, mais c'est un sentiment de fierté. Et on se rend compte qu'on avait fait le bon choix. Très bien. Ouais. Je vais revenir un peu. Mettez-nous un peu de le secret. Mettez-nous un peu de le secret de ce concert-là. Le contrat est venu comment? Non, ce concert, c'est un concert autoproduit. Autoproduit. Et je vous explique. Je vous informe que la majorité... Avec les billets à 1000 euros. La majorité de 1000 mes euros. concerts, je les ai produits tout seul. Et celui de Paris, on était en coproduction avec les Ford Club. Je salue Barilyn Zongo et Junior Lelo. Voilà. Et c'était d'ailleurs leur premier grand événement. Ils ont souvent organisé des soirées. Mais j'ai associé mon label
et leur label. Comment ça s'appelle votre label de Makalba? Maseke Production. Maseke. Et donc, c'est là qu'on a autoproduit ce concert. C'était un mythe de penser qu'un artiste pouvait booker une salle. Et je vous informe, je suis allé voir cette salle tout seul, contacter cette salle tout seul avec mon équipe. Je salue Jessica, Manuel, et voilà. Et donc, comme ça, on a décidé, on a dit, bon, on va faire le nouveau casino. Je suis allé à la salle, on a utilisé les peu de contacts qu'on avait, on a trouvé un calendrier, on a fait des mails, c'est passé par la légalité, la République française devait valider, voilà. Et donc voilà, on a travaillé avec les Fautes Club et on a produit ce concert nous-mêmes. Il y a certaines personnes qui pensent que Makalba Maleshek est proche de Roga Roga, donc ces concerts sont financés par Roga Roga. Est-ce vrai? Non, mais je souhaiterais un jour que le grand frère finance mes concerts. S'il finance même pour vous, même pour votre émission, c'est tout un honneur, parce que c'est une légende de la musique. Et il faut savoir que Roga, à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, j'ai un événement. Quand j'ai une difficulté financière, je vais le voir. S'il en a, il ne va pas hésiter. Est-ce qu'il a participé justement pour le nouveau casino de Paris? Il a participé de près ou de loin? Si je vous dis non, ça vous fera quoi? Vous gagnez quoi? Si je vous dis oui, vous en gagnez quoi? Est-ce qu'il sera lui-même fier de savoir qu'on découvre quelquefois ce qu'il fait en coulisses pour plusieurs personnes? Mais déjà, quand Roga fait un contenu où il parle de ton événement, c'est plus que de l'argent. À un moment, il faut qu'on se détache de tout ce qui est apport financier, qu'on voit d'autres apports qui nous auraient coûté plus cher que de l'argent. Vous comprenez? Aujourd'hui, si je fais des allers-retours en France, il a fallu qu'un Roga décide en 2022, en 10 juillet, de dire que Maralba doit arriver en France. Et dans ma délégation avec moi. Trésor Mvula, avec tout le monde. Et ainsi de suite, voilà. Tout ce monde. Oui. Et même avant nous, plusieurs artistes que vous connaissez, et même des managers et même des producteurs, ainsi de suite, beaucoup. Et il doit être fier aujourd'hui de savoir que je me produise en France. Mais il a fallu qu'il pose la première pierre, me ramener à son concert, me tendre le micro avec honneur en guest. Est-ce que vous pensez qu'au vu de tout ça, le plus important pour moi, c'est d'attendre que Roga vienne à chaque fois financer un événement quand on l'a? Alors qu'il t'a appris à pêcher. Alors j'appelle Maralba, qui va rapper dessus. Est-ce qu'il est là? Puissance! Bonsoir Paris, est-ce que ça va? Tiens, ça va kokaka ekolo fungula na tena sanduku wa mokoko. Bakimi moiba mekina butu basima makake na moto. Omeka trigas mutalo ngangana Afrika mobiba akosi. Wasali makita mokukane belese freme. Est-ce que mon koki na seba kosenda buzoba. Similo simalanga bobo koma. Boko senye, boko sende beto ile tomo muka maseke. Na opia kadote, désolé ça va moi je ne suis pas le Père Noël. Ça va m'arraper à Congo. Moya mozi bouchon pour la mer. Kometa baninga na dule kolo ya bisanga skeza ni suma. Prenez ma cassine sinon voilà les scolaires. Voilà, ce concept de nouveau casino, qu'est-ce que ça représente pour ta carrière? Est-ce que c'est comme le summum, c'est déjà bon, j'ai tout accompli, je n'ai plus rien à faire? Non. Ou encore ça te pousse davantage Même quand vous à avez travailler? dit de la genèse à l'apogée, je voulais bien comprendre pourquoi vous pensez que je suis dit à l'apogée, alors que moi, il reste un chemin à parcourir, mais qui est très long. Donc voilà, ce n'est rien de tout ce que je souhaite réaliser dans ma carrière. Makalba Maleshek, y a-t-il une collaboration? C'est un pas, voilà, un pas très important. Je disais qu'il y a-t-il une collaboration qui t'a marqué particulièrement parmi tes collaborations? Oui, il y a des collaborations qui m'ont marqué. Laquelle par exemple? Voilà, quand on a fait la chanson d'hommage à Papa Wemba, avec Kratos, avec Ekolos à l'époque, avec Bogo, on était nombreux. C'est une collaboration qui m'avait marqué parce que j'étais fier de participer à un projet qui rendait hommage à une légende de la musique. Voilà. Bon, les gens, par exemple, à la maison, certains sont surpris de voir que Makalba s'exprime très très bien en français. Ils disent, mais le gars qui chante en lingala, c'est lui qui parle français comme ça. Pourquoi le choix artistique pour Makalba de chanter en lingala? Et puis le lingala, je veux dire courant. Le lingala, il y a balabala. Pourquoi ce choix-là? Parce que nous représentons un drapeau.
le drapeau tricolore vert jaune rouge, nous représentons un pays, la République du Congo. Nous avons une langue nationale. Avant d'importer la langue étrangère qui est le français qui vient chez nous, nous avons un patrimoine linguistique qui est notre lingala. Il faut bien l'imposer. Il faut bien que ce soit un langage qu'on apporte partout. Vous voyez, et c'est ça qui nous identifie. Aujourd'hui, Roga Roga fait le tour du monde grâce au lingala. Faratien a fait le tour du monde grâce au lingala. Fali Poupa fait le tour du monde, il va faire le Stade de France grâce au lingala. Et donc, il fallait à un moment tuer ce complexe dans le rap aussi. Quand j'ai commencé à faire ce rap au lingala, les gens m'ont traité de DJ, de voyou, de tout ce qu'ils ont... Moins lettré. Et le jour, je pense que la première fois que leurs parents m'ont vu passer au journal de Télé Congo ou encore peut-être bien avant, ils se sont rendus compte que ceux que ces enfants identifiaient de voyous étaient moins voyous que les enfants qui trouvaient moins voyous que Maralba. Makalba, la plupart de ses concerts, ce sont des autoproductions. J'ai envie de dire, est-ce que pour un artiste, gérer sa carrière et chanter, ce n'est pas dérangeant? C'est-à-dire qu'en principe, il devait avoir un manager autour de Maralba, une équipe. Non, mais j'ai une équipe très consistante. Oui, le manager. Seulement, on nous a habitués à croire qu'il Oui, faut qu'on sache qui est ton manager pour que tu sois manager. Ce n'est pas possible. Parce que les managers veulent se donner l'étoile de l'artiste. Ils ne veulent pas se mettre en retrait. Travaille, tu es payé pour ça. Tu es travailleur de l'artiste. Quand tu es manager, tu es employé de l'artiste. Okay. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Tu vas en mission. Oui, mais s'ils ne comprennent pas ça, ils ne sont pas managers. Il y en a déjà très peu à Brazzaville, en République du Congo, d'ailleurs, même à Pointe-Noire. Tous les managers qui se mettent avant, déjà, tu verras, pour la majorité ne sont pas formés. N'ont aucune notion du management, n'ont pas d'éthique. Et tu reverras leur téléphone, ils n'ont aucun document de management. Et pour la plupart, ils ne savent même pas écrire un dossier artistique. Ils ne savent même pas écrire en manuscrit. Donnez un stylo au manager, vous allez voir les films. Moi, j'en connais des managers qui t'écrivent 10 lignes avec 80 fautes. Ah bon? Moi, j'en connais. Mais des grands managers qui ont la renommée, qui bandissent le torse tous les jours. Excusez-moi. On a l'impression que Maralba a un problème personnel avec des managers comme les managers congolais. Ah oui? Non. Même dans ses chansons, ça se sent. Même dans ses chansons, ça se sent. J'ai un problème avec les managers véreux. Les managers qui ne sont pas compétents, mais qui voient la face du monde en utilisant quelquefois des billets ou de la manipulation pour arriver à leur fin. On a suivi le documentaire de Sean Combs, Puff Daddy, réalisé par 50 Cent. Si vous suivez ce documentaire, vous comprendrez la réalité de la majorité des managers qui emprisonnent des artistes dans un univers pour que les artistes travaillent pour eux. Et moi, étant donné qu'ils n'arrivent pas à me dompter, à te manipuler, à me manipuler, écoute, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me peindre en noir pour faire au moins à ce que leurs artistes m'évitent. Sinon, ils vont s'ouvrir les yeux. Je vais descendre le voile qui est devant eux. C'est ça. Il faut éviter que mon artiste approche Maralba, sinon je vais perdre mon influence sur mon artiste parce que je le manipule déjà mieux. J'utilise sans cacher comme je veux, je l'envoie où je veux. Un manager qui attend les contrats chez lui dans son salon. Alors que tu dois te démerder pour aller travailler. Va travailler. S'il y avait un conseil à donner aux jeunes artistes qui évoluent actuellement, qu'est-ce que tu leur diras, par exemple, c'est conseil de management? C'est de quitter les labels. Ah bon? Pourtant, tu as un label toi-même qui... C'est de quitter les labels. J'ai signé qui dans mon label? Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'autoproduire. Un artiste qui commence, tu es d'accord avec moi, un artiste qui commence n'a pas encore les moyens de sa politique. Je répète, quitter les labels. Oui. Parce qu'en quittant les labels, vous allez vous former. Et une fois que vous avez la connaissance de votre domaine, vous pouvez contacter des labels ou vous pouvez ratifier des contrats que vous comprendrez. Pour l'instant, tous les artistes qui sont dans les labels n'ont rien compris de leur contrat. C'est pour ça que je demande aux artistes de quitter les labels, travailler seuls. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore un seul label au Congo capable de te donner une avance. Ah bon? Pour te produire, il n'y a pas. Bon, Maralba dit comme ça parce que Maralba a percé. Est-ce que Maralba du début pourrait tenir ce genre de discours? Depuis le début, je suis seul.
Vous connaissez mes débuts? Vous savez en quelle année j'ai commencé à travailler avec un manager? Mais vous étiez avec Olivier Doumou. Mais c'est en quelle année? Quand j'ai fait le FESPAM 2 fois, j'étais son manager. Quand j'ai été élu meilleur musicien du Congo, au Santa 2 fois, j'étais son manager. Je travaille avec un manager en 2016-2017. Et puis ça n'a pas marché. Vous comprenez? Ça veut dire que c'était mieux seul. Et c'est la carrière la plus lente la période la plus lente de ma carrière. Parce que je n'aurais eu ça à mon actif à cette époque que 2 clips, je pense. C'est la période la plus lente de ma carrière. Oui. Je ne chie pas sur les collaborations qu'on a eues. Oui. Aujourd'hui, j'ai une maturité. On comprend les choses. Chaque personne qui a apporté une pierre, peut-être, même en te faisant du mal, on t'aide. Donc, chaque approche est une aide. Mais n'empêche que je dise aux artistes, ça ne sert à rien les labels au Congo. Pour moi, c'est comme des auto-entrepreneurs qui commencent et qui veulent tout de suite engager des comptables, engager des trucs et voilà, se retrouver à prendre des crédits en banque, ainsi de suite. Non, comprenez d'abord votre business. Sinon, vous prendrez des crédits qui vont bloquer votre vie. Makalba Maléchek, est-ce qu'ici au Congo, il y a un artiste avec qui tu rêves vraiment collaborer? Oui, je rêve collaborer avec Roga, je rêve collaborer avec Zao Casimir, la légende. Oui. J'ai collaboré avec une collaboration de rêve que je viens déjà d'avoir, qui sera, je dévoile en exclusivité dans votre émission, avec Oupta. Oupta, ok. La grande Oupta, c'était ma collaboration de rêve. Okay. Pour moi, c'est la plus grande chanteuse du Congo, de toutes les générations. Oupta, c'est un patrimoine. Oui, quand même. Et je répète, c'est la plus grande chanteuse du Congo. Il faudrait que l'État voit comment honorer cette dame. Maralba, c'est vrai, oh non, je suis en face de toi. Je voudrais te dire que tu es un artiste que nous apprécions beaucoup. Beaucoup, non seulement par rapport au tube que tu fais, mais par rapport aussi à l'ouverture d'esprit. On voit Maralba avec beaucoup d'autres artistes, avec Paten Maestro, ça marche bien, Cyril Kassa, même les artistes tradis modernes, ça collabore bien. Mais on a l'impression qu'il y a des artistes que Maralba n'approche pas. Ah oui. Les artistes que Maralba n'approche pas. Vous n'êtes pas au bon terme. Non, mais Maralba a au moins une fois dans sa vie été en bon terme avec tous les artistes congolais. Ce qui est bien, c'est ça. Oui. Mais je pense qu'il y a des artistes congolais qui, de toute leur vie, à aucun moment ont été même en bon terme avec Maralba. On a vu lors de la dernière édition du FESPAM, c'est-à-dire la 12e édition du FESPAM, Maralba s'est beaucoup plaint sur d'abord l'organisation, oui, sur le matériel, la programmation. Lorsqu'on sait que le directeur artistique était Bébert et tout, les gens ont mal interprété. Laisse-moi parler. Les gens ont mal interprété. Les gens ont dit ceci. Moi, j'étais au FESPAM aussi, j'ai entendu comment les gens parlaient. Ils ont dit ceci. Maralba et Roga ont voulu boycotter le FESPAM parce que le directeur artistique était Bébert et tout. Raison pour laquelle quand ils arrivent sur scène, soit c'est le micro qui ne marche pas, à tort ou à raison, ils se plaignaient, à tort ou à raison. Même la programmation aussi, on a vu Maralba, c'était plein la fois dernière. Oui, il est un programmeur qui était mais lui-même, il ne sait pas, l'artiste. Est-ce que aujourd'hui, à tête reposée, sans rancune, on peut faire une appréciation de la 12e édition du FESPAM? Est-ce que lui, il travaille au bureau congolais du droit d'auteur? Est-ce que quand je parle de ce qui ne va pas au BCDA, c'est parce qu'il travaille au BCDA? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que si ça ne marche pas au FESPAM... Lui, c'est son nom si ça... Mon cher, moi aujourd'hui, je ne veux pas donner des armes juridiques aux personnes de venir pour dire que Maralba aurait cité mon nom, ainsi de suite. Nous sommes en public. Que celui qui comprend de qui je parle comprenne comme bon lui semble. Est-ce que c'est parce que un monsieur est au FESPAM que si ça ne marche pas, il faut se taire pour éviter l'interprétation des gens? Non. Mais regardez mes vidéos sur scène. Quand je me plains du micro, il y a un technicien du FESPAM qui vient dire « Effectivement, les retours ne passent pas ». Ce qui est bien, c'est ça. Parce que le technicien vient, parce qu'il pense comme vous, comme ces gens-là qui pensaient que c'est parce que. Mais le technicien vient toucher l'affaire du doigt sur scène. Et c'est lui-même qui se fâche contre l'ingénieur de son pour dire « Mais là, ça ne passe pas, on n'entend rien ». Parce que c'est réel, et pas une seule fois. Quand je ne reçois pas un programme, alors que je suis censé jouer, je découvre sur Internet, il faudrait que
je me taise parce que les gens vont interpréter. Mais c'est réel, c'est vrai. Quand je viens pour percevoir mon cachet au FESPAM, celui qui est censé me payer mon cachet comme tous les artistes refuse de me payer mon cachet, laisse à ses équipes. Ça, j'en ai déjà parlé. Est-ce que vous savez que je n'ai pas touché mon cachet de celui qui devait remettre des cachets aux artistes? Et j'ai demandé à ses équipes d'ailleurs que moi, je dois recevoir mon dû de celui qui est censé remettre le dû aux artistes. Mais moi, j'ai reçu des équipes qui ne sont même pas habilitées à donner les cachets aux artistes. Je n'ai jamais parlé. Le FESPAM, ce qui a sauvé le FESPAM, heureusement, nous avons eu un bon commissaire. Et un très bon. Et nous l'avons. Hugo Ndaye. Mais j'ai l'impression que son équipe faisait tout pour que le désordre qui est censé être réparé par la partie artistique retombe sur le commissaire. Mais Dieu merci, ça s'est passé comme vous avez vu. Mais une défaillance au FESPAM. Oui, certes, il y a eu des défaillances. En tant qu'artiste, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour les éditions à venir? Bah écoutez, je pense qu'on peut tout dire, mais le vieux Passy fut un directeur artistique incroyable. Voilà. Je pense qu'il faut essayer quelquefois d'utiliser les vieilles marmites pour essayer de retrouver les plats délicieux. Donc ça peut être une piste aussi, ou encore tenter. De la même façon, on demande à chaque fois des réformes. Il y a la jeunesse qui demande des changements au gouvernement, ainsi de suite. Étant donné que votre émission aussi touche quelquefois des aspects plus larges, essayez aussi d'apporter des réformes au niveau de la responsabilité artistique du FESPAM. Ça peut être une piste de solution. Ok, c'est bien, on en parlera. Bon, merci. Marc Alba Maléchek, quand on le voit, tout frais, véhicule chic, est-ce que la musique congolaise paye quand même? Mais bien sûr, elle paye. La musique congolaise paye. Ça dépend de comment tu veux que la musique te paye. Quand je dis paye, je fais allusion aussi au BCDA que je viens de décrire tout à l'heure. Est-ce que Marc Alba reçoit ses droits régulièrement et les droits qu'il attend par rapport à la façon que la musique est Marc Alba est quand même jouée. l'artiste congolais au niveau où je suis. Vous allez comprendre pourquoi nous, on pourchasse les prédateurs et les bourreaux de la musique. Parce qu'il faudrait que la musique paye les artistes. Vous avez vu qu'il y a eu des événements organisés à CBT, partout. Il y a un monsieur qui se lève comme un géant pour imposer l'absence de Marc Alba à tous ces événements. Et vous remarquerez que la majorité des podiums, je suis monté sur le podium du FIC, et je salue Madame Laline Tokabeka. Nous, directrice des programmes. Et je me suis renseigné pour demander, et j'ai eu des confirmations qu'il y a un monsieur qui se lève, qui impose l'absence de Marc Alba, alors que la musique est censée me payer. Mais je fais de mon mieux que la musique me paye différemment de ce que les gens voient. Parce que j'ai choisi ce travail. Et je subis ce qu'on appelle par l'estime de soi. Parce que je veux être comme un exemple. Je veux être un exemple pour les plus jeunes. Et on va mener ce combat jusqu'à la fin. Mais croyez-moi, oui, la musique paye. Mais paye si vous savez comment canaliser votre musique. Ah oui. Je reviens sur la question des clavistes. Est-ce que vous recevez réellement vos droits d'auteur au niveau de la BCDA? Oui, si on reçoit, maintenant je reçois. Mais si on reçoit ce qu'on est censé recevoir, je dirais non. Bon, toujours à propos. On reçoit. On va mettre les choses au clair. La première fois que j'ai touché le BCDA de 6 ans, c'était 40 000... Après 6 ans. 40 953. Voilà. 40 000 francs CFA. Oui. 40 000 Après 6 ans. Après 6 ans. Après 6 ans d'arriéré. C'est ce que j'avais reçu du BCDA. Maintenant, je reçois un peu mieux qu'avant. Mais est-il que c'est ce que je suis censé recevoir? Je dirais non. Mais si je reçois, oui. Là, il y a une répartition qui vient d'être faite. Oui. Voilà. Il y a eu recouvrement 16. dernièrement, oui. Moi, je voudrais quand même qu'un jour, qu'on dise aux artistes de se poser dans les rues,
d'essayer de faire le recouvrement eux-mêmes. Faire le recouvrement, comme ça on essaie de compter. C'est pas possible. nous-mêmes. Chacun de voir son travail. C'est pas Non, possible. c'est-à-dire après on reverse au bureau chacun seulement qu'on soit des délégués. C'est-à-dire qu'on nous nomme comme délégués pour un recouvrement, qu'on essaie de voir. Non, c'est pas possible. Non, c'est important. Les acteurs. C'est-à-dire que chaque artiste est délégué. C'est comme on prend des Les délégués lors des votes, tout lors ça. des votes, ainsi de suite. Ou encore lors des épreuves d'examen des examens, d'État, tout ça, ouais. de bac, ainsi de suite. Qu'on essaie de nous déléguer, on ne va pas prendre. Mais seulement Mais dans les rues qu'on prend ça. C'est dans les rues qu'on on recouvre l'argent. contrôle et on voit un peu les recettes. Ce serait important. Non, mais quand même, l'argent Ça là aussi permettra aux artistes de savoir pourquoi il faut se battre pour Non, les mais droits vous d'auteur. savez, quand l'argent est recouvré, Mais permettez-moi ça quand sert même- aussi au fonctionnement de l'administration. Quand même de saluer, de féliciter quand même la nouvelle structure du bureau congolais. Je vois qu'ils sont maintenant numériques. On reçoit des mails, on reçoit même des SMS venant des réseaux de téléphonie mobile, des répartitions. Je pense que quand ça s'améliore, il faut encourager. Sinon, ils vont se décourager. Ils ont commencé déjà par améliorer, à informatiser, à améliorer l'interne, peut-être pour tomber sur aussi la comptabilité et la direction financière. Donc, ça avance. Quels sont tes projets à court et à moyen terme? Alors, mes projets à court terme, déjà, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon album, tant attendu, qui doit sortir d'ici peu. Et à long terme, c'est offrir à la musique congolaise un label en bonne et due forme. Parlons-nous un peu de ton dernier single. Séisme, c'est ça? Séisme. Séisme. Oui, C'est quoi le message derrière séisme? la ville est calme, le séisme, le tsunami. Non, mais on rappelle aux gens toujours de savoir que ce qu'on fait, on doit être conscient. Moi, je suis conscient que ce que je fais dérange les autres. Mais je leur ai rappelé que c'est grâce à Dieu. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est pas à moi, c'est à Dieu qui me donne l'énergie et la force de réfléchir et de faire comme je fais. ayayos ya nango nga te complot makambo esalamaka depuis na lola zamba na bana ebele mais je ne sais pas pourquoi linganga koleka baninga lipamboli nanga mokie epesaka bayini mama n'étouffement baya ya bolimbisanga foti nanga te je ne peux pas faire autrement j'ai reçu l'instruction divine ya koshikotaka bino moko moko mes plus grandes victimes ezabo oyo bazalaka motema moto je manipule le game nakotaka bino ntina kati ya cerveau bois faible, bois transparent, bois sans esprit, bois zéro. Je suis le boss de tous les rappeurs congolais, palmarès et Zoloba. 90% ya mayele na bango na musique ya Wuta Shenga. Quelqu'un comme moi en arabe en boko yo non mérite tellement monument. On dit ma pe bateau, montant même clip arabe à Congo tina 3 millions. On est en décembre, les fêtes de fin d'année approchent, la fête d'abord le Noël approche, la fête de fin d'année approche. Est-ce que Maralba a prévu comme ça une chanson pour enjailler son public pour ces fêtes de fin d'année? J'ai prévu penser aux enfants sans abri, voilà, qui sont ma priorité pour cette fin d'année. Voilà, je réfléchis à comment faire à ce que ces enfants sourissent avec moi et avec vous, avec tout le monde. Donc musicalement, je pense que vous n'aurez rien. Écoutez ce qu'il y a déjà. Et voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent qu'on vive la société, joignez-vous à moi pour qu'on trouve comment apporter un sourire à ces enfants démunis, sans abri, qui sont très vulnérables. Bon, Maralba, avant de finir l'émission, il y a une question qui m'est venue en tête. Maralba a quel problème avec Bizaïs? Ah, aucun. Oh, aucun. Mais on voit des clashs sur les réseaux sociaux. Ni lui, ni sa tendre épouse. Non, mais on va dire les choses clairement. Maralba, je réitère encore, Maralba a quel problème avec Bizaïs? Maralba n'a aucun problème avec Bizaïs, ni sa tendre épouse. Maintenant, les clashs qu'on voit sur le TikTok, tout ça là, c'est à cause de quoi? Parce qu'ils m'ont provoqué, j'ai répondu. Est-ce que, franchement, est-ce que ça, c'est de l'affection, c'est de la fraternité que vous traduisez à travers ce clash? Oui. Parce qu'il y en a qui disent même que Maralba fait... C'est beaucoup d'affection. Non, je n'ai pas fini. Il y en a qui disent même que Maralba le fait avec Bizaïs, c'est un jeu pour qu'il relance Bizaïs. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne dirais pas que c'est un jeu, ce n'est pas un jeu. On ne s'est pas accordé. C'est authentique. On ne s'est pas accordé seulement. Je l'aime beaucoup, vous voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au rap congolais. Et quand je peux lui transmettre, lui renvoyer un peu de lumière, je n'hésite pas. Vous voyez.
Et voilà, je savais qu'en lui accordant de l'attention, ce que tous les rappeurs ont les rêves d'ailleurs d'avoir, que je ne donne à personne. Donc, lui, je lui ai donné. Voilà. Et parce qu'il le mérite. Okay. Mais le reste, jusque-là, il ne mérite pas encore. Voilà. Bon, comme Maralba dit dans sa chanson. Ça restera leur rêve. Comme Maralba voir Maralba qui te répond en clash, c'est un rêve. Ah oui, un rêve. Il y en a qui ont proposé de l'argent, 5 000 euros. Ah bon? Oui. Et Maralba a refusé 5 000 euros. Non, oui, les contrats sont là. 5 000 euros, c'est quand même près de... C'est 2 millions. Dites juste à ces artistes que c'est faux, que vous n'avez jamais proposé à Maralba 5 000 euros pour répondre à un clash. Et on me donne l'autorisation de sortir les mails et les contrats confidentiels. Je vais les bondir à la télé. Très bien. Alors, avec Bizas, on veut que c'est allé dans tous les sens. Non, dans un seul sens, dans mon sens. C'est moi qui dirige. Non, mais, Bizas a répondu, lui et sa femme. Oui. Ah ouais? Quand même avec sa femme encore. Mais on a vu la vidéo, on a vu la vidéo sur TikTok. Il dit, je ne sais pas, j'ai quel problème avec ce garçon, je ne sais pas. Oui, c'est depuis des années qu'il me persécute en couple. Vous voyez un peu, donc... Pour une fois, j'ai répondu au couple, bon, il y a eu beaucoup de pleurs. Donc j'ai laissé. La femme est... Elle aussi, elle a été dans le monde de la musique, sa femme aussi, hein, Nelly M. Oui, elle est personnalité publique. Oui. Et puis elle parle à moi. Quand elle prononce mon nom à la télé, elle est libre. Mais quand je prononce son nom un peu, ça devient un problème. Voilà. Donc, madame, prière de ne plus prononcer mon nom. Votre nom ne sera plus prononcé, par respect. Violence, musique est mort. Tu fais de la comédie. Maman nationale, j'espère que tu es fier de la voix détruite. Vous voulez parler en tant que qui, madame? En tant que madame Osako, la femme de Bizas. Je vous écoute. Monsieur Maléchek. Oui. Moi, je ne veux pas de problème. Ah bon? Je veux la paix. Il est où lui-même? Je suis passé au gospel. Natiri au terrain. Mais pourquoi? Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Non, tu mens. Je fais du gospel, je chante pour Dieu. Même si vous vous dites que je suis en train de bluffer, je suis en train de chanter pour Dieu, les gars. Laissez-moi. Voilà. Dieu. Kana Congo na moni mosakolo me ko manken sambe et kela munanga nde no ti convie na samabe on a eu da même père même mère. Et pourquoi Makalba pense que jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas un artiste rappeur qui est à son niveau? Parce qu'il n'y a pas encore. Quand il y en aura, je vous dirai. Il n'y a pas encore. Tout ce que j'ai accompli dans le rap, j'ai mis une identité musicale dans le rap. Aujourd'hui, tout ce que les jeunes font dans le rap, ils s'inspirent de ce que Maralba a apporté comme réforme dans le rap. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est arrivé presque à la fin de notre émission. On avait reçu Maralba Maléchek, artiste rappeur, j'ai dit le plus en vogue actuellement au République du Congo. Mais avant de clore l'émission, je voudrais que l'artiste adresse un message particulier à tous ses fans, surtout aux jeunes qui sont en train de te suivre, puisque tu es le leader d'opinion. Frère vieza kopera oya lukala mais oya simba machete a dernier de yuma koyiba mutato kina bulo ya kosomba pasi na ye o empereur o maréchal mais un soit salarié mambo tout au salelo do commander histoire à vie mais pour l'instant ça bon exemple aux Sonia famille jeunesse à l'élo aliment de base comme un baka dessert préféré car à l'autocona plaquette à trame jeune garçon la chambre na tous les baisse pas les Congo y'a des logos de créer retard à vite pour les cacacho elle soyebi qui en a plus de 1 million de métiers dans le monde avec l'os à la copie un mouton normal au pire quelle raison. Je vais pour une fois pas adresser un message qu'à mes fans, je vais adresser un message très poignant et que ce message fasse le tour de tous les responsables. Il y a une personne qui s'est donné la mission d'éteindre la carrière de Maralba, qui vous approche, qui fait de son mieux de vous surdoyer, de son air hypocrite avec un sourire rempli de venin, pour m'écarter du chemin de ma réussite artistique et de ma carrière. Et je parle plus aux organisateurs d'événements qui se font approcher par des personnes juste dans le but d'écarter Maralba. Que vous faites bien, vous me forgez. Mais seulement, soyez conscients que chaque fois que vous alignez sans avoir un problème personnellement avec Maralba, en favorisant ceux qui veulent imposer leur dictature sur Maralba pour le voir à ses pieds,
vous faites du mal à la culture congolaise. Et je continuerai à être Maralba et à travailler pour la musique. Mais vous aussi, je vous encourage à continuer à accompagner ce genre de personnes. Merci. Merci beaucoup pour ce message au poignet de Maralba. Rendez-vous samedi à 21h. Ne zappez surtout pas Télé Congo. Chaque samedi à 21h, l'émission c'est Motamou. Mais avant de finir, Ismaël voudrait que Maralba fasse un acapella quand même. On n'aime pas faire chanter les artistes, mais bon. Depuis Namboya Likita Mabe, Naroma Sija la haine. Bravo à toi. Au sali fort, tu as bominga contrat à M. Yo, Nyoka, Tala Nengo Komosila. Obunda poka ngabanzela nanga, yeba ke jamais go simba. Nani ye, Nyoka, Mumoni Nenga Komosila. Abundi poka ngabanzela nanga, il faut yeba ke jamais go simba. Oui, Bora va maître. Bora va maître. On est ensemble, Maralba Maléchek.